Aucun d'entre nous n'avait imaginé que les choses tourneraient ainsi. La maladie s'est déclarée 18 ans après son retour, par des crises d'épilepsie. Et puis ensuite, ça s'est aggravé et il est donc décédé. La radioactivité qu'il y avait dans l'air, dans l'eau, etc., et qui présentait un risque pour la population. On bombarde de neutrons un atome dit fissible et ayant atteint sa masse critique. Cet atome va alors se désintégrer en produisant des réactions en chaîne. Ces réactions ne sont pas contrôlées, elles vont donc entraîner une explosion. Durant l'explosion d'une bombe à fission nucléaire, un isotope radioactif de l'uranium est utilisé. Celui-ci peut se désintégrer en un atome d'iode 131 et de ruthénium 103 en produisant 2 neutrons. Oui, quelques heures après l'explosion, ou une journée après, on disait à la population et aux animaux, vous pouvez sortir. Mais le lagon avait été une nouvelle fois contaminé. Les poissons, bien sûr, les noix de coco, bien sûr. Ainsi, toute la nourriture de base des habitants de la région fut contaminée. N'ayant rien d'autre à manger, ils ingérèrent ces aliments exposés à la radioactivité. L'iode 131, issu de la désintégration de l'uranium, pénètre donc dans le corps des habitants. La thyroïde est une glande en forme de papillon située à la base du cou. C'est ce qu'on appelle une glande endocrine. Elle sécrète des hormones et les libère dans le sang. La glande thyroïde produit en utilisant l'iode de notre alimentation des hormones appelées T3 et T4 qui ont pour mission de réguler toutes les fonctions principales de notre corps. L'iode radioactif est un agent mutagène. Il va provoquer une mutation de l'information génétique. Cette modification va engendrer des anomalies de fabrication des protéines qui régulent les cycles de division des cellules. Ceci va entraîner des divisions anarchiques des cellules qui ne sont plus contrôlées par l'information génétique. Les cellules développées anarchiquement vont s'agglutiner et former une tumeur. Les cellules cancéreuses vont se détacher et se déplacer dans le corps de l'individu. Elles vont entraîner la formation de métastases. Tout ceci est la cause d'un cancer. À part les retombées des essais atomiques, il n'existe aucune source naturelle de polluants ou de rayonnement suffisant intense ou contenu dans les atolls capable d'engendrer de tels symptômes dans l'espace de 10 ou même 30 ans. Les doses reçues par la population restaient en deçà de 5 millisievert, mais l'étude note une augmentation anormale de cancer des poumons, du col de l'utérus et de la thyroïde chez les femmes. Le taux de cancer de la thyroïde est 5 fois supérieur en Polynésie qu'en métropole. Le raisonnement mené dans ces TPE nous permet donc de penser qu'il existe un lien entre les essais nucléaires français dans cette région et les cancers de la thyroïde des populations autochtones.